Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Avec ces températures estivales, on se trouve évidemment aux abords et dans la piscine du centre nautique communautaire. Je me trouve dans la pataugeoire qui sera ouverte ce week-end pour la fête qui va avoir lieu ici. Ça s'appelle Faites vos jeux en famille. On va en parler tout à l'heure dans le JT avec Nicolas Adeline. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence est lauréate de l'appel à projet territoire à énergie positive pour la croissance verte. La subvention dont va bénéficier la collectivité servira à déployer des voies vertes en zone industrielle, acheter 20 vélos électriques et les proposer à la location, aménager un parking de covoiturage de 35 places à Ambach et construire une station hydrogène. On y revient tout à l'heure dans le JT. Voici le sommaire. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, poursuite de la création des espaces partagés à Sarreguemines. À partir de lundi prochain, la rue Pasteur sera en travaux. L'agglo est lauréate de l'appel à projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte. La subvention dont va bénéficier la collectivité servira à déployer 4 projets. Suite et fin des songes de la compagnie Roland Furieux, nous irons assister au spectacle dans l'enceinte de l'usine Secofab à Sarralbe. Pour la petite histoire, découvrez le sobriquet des habitants de Hambach. Dans Tendance, on passe la frontière et on visite la Sarre avec l'association Géographie ohne Grenzen. On termine l'émission avec du sucré à la Casa de Sarah. On sert une brunoise exotique. Quelques instants de détente avant la séquence replay. Allez, c'est ça le bonheur. Confrontée à l'impossibilité de pousser les murs, la municipalité de Hambach avait décidé de construire une nouvelle mairie plus grande. Elle a été inaugurée le 1er juillet 2012. Mosaïque avait filmé la cérémonie. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. En service depuis le mois de mars, la nouvelle mairie bénéficie désormais de la protection divine. Ce bâtiment offre de meilleures conditions de travail aux élus et au personnel municipal. La surface utile passe de 225 à 450 mètres carrés. La salle du conseil municipal bénéficie de cet embonpoint. Elle passe de 32 à 64 mètres carrés. Désormais, il y a un bureau pour chaque adjoint et un autre pour chacune des personnes qui composent le personnel administratif. Malgré sa taille supérieure, la consommation énergétique de la nouvelle mairie devrait être inférieure à l'ancienne, compte tenu de sa construction en bois. La mairie de Hambach vous accueille du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 17h. Prolongation le mardi jusqu'à 19h. Voici la page météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, le thermomètre est en surchauffe. Les températures ne baissent plus suffisamment la nuit pour apporter un soupçon de fraîcheur. Elles ne tardent pas à s'envoler dès la matinée et le cap des 30 degrés est franchi avant midi. Les quelques bancs de nuages élevés qui peuvent apparaître ne constituent pas un réel obstacle à la poursuite de l'envolée du mercure. Les minimales affichent de 20 à 23 degrés, les maximales en hausse culminent entre 36 et 38 degrés. Demain jeudi 2 juillet, nous fêtons les Martiniens. Le soleil nous accompagnera de 5h31 à 21h34. Et tout de suite, retrouvons les écoliers de Blize et Bersin pour nous parler des vacances. Très bonne journée à tous, à demain. C'est les vacances. C'est les vacances. C'est les vacances. S'amuser, jouer entre amis, jouer avec le chien. Je veux partir découvrir un autre pays, m'amuser avec des nouveaux copains. Et je vais ramener des souvenirs, je vais bien m'amuser. On s'amuse, on fait des trucs ensemble, on joue avec nos amis et on peut partir dans d'autres endroits, des endroits qu'on n'a jamais encore vus. Je pars
parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. À la une du Républicain Lorrain, les températures grimpent, plus 8 degrés aujourd'hui. Le journal titre donc canicule. Comment la Lorraine se prépare? Dans l'édition de Forbach, il y a de l'amiante dans le carrelage de la piscine. Le chantier de rénovation des vestiaires de la piscine Jean-Éric Bouche est repoussé de plusieurs mois au moins. À la une à Sarreguemines, le grand chantier débute lundi, rue Pasteur. La municipalité poursuit le chantier des espaces partagés. On y revient tout de suite dans le JT de Mosaïque. Pour commencer, on se penche sur les chiffres du chômage. En Lorraine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie ABC à Pôle emploi s'établit à 193 680 fin mai 2015. Ce nombre est en augmentation de 1,2% par rapport au mois précédent. Sur un an, il croît de 6,8%. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie ABC augmente de 1,3% fin mai 2015 par rapport au mois précédent. C'est plus 7,9% sur un an. Les travaux préparatoires débutent aujourd'hui en principe, mais ce n'est que lundi prochain que la refonte de la rue Pasteur va débuter. La municipalité de Sarreguemines poursuit le développement des espaces partagés. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. La configuration actuelle de la rue Louis Pasteur appartiendra bientôt au passé. Son aspect va connaître de profonds changements. Il ressemblera à celui de la rue Poincaré, à savoir une surface plane où seuls les espaces verts feront figure d'exception, avec une différence de niveau de 15 cm autour d'eux pour les différencier du reste de l'aménagement. Les automobilistes circuleront sur une seule voie jusqu'au parking de la banque LCL, avant de retourner sur une double voie afin de fluidifier le trafic. Comme sur les autres artères à espace partagé de la ville, les piétons auront la priorité sur les engins à moteur. Des trottoirs plus larges, des places pour les cafetiers, pour avoir des terrasses. Et ça sera vraiment très agréable lorsque ces travaux seront terminés, de flâner, de marcher dans cette rue-là. En attendant, il est nécessaire de passer par la case travaux. Ils coûteront 800 000 € TTC et devraient débuter lundi prochain. Ça va durer jusqu'à entre mi et fin octobre. Pendant la durée du chantier, les automobilistes ne pourront pas emprunter cette artère. La circulation ici sera interdite. Les accès seront autorisés pour les commerçants et les riverains à partir de 18h le soir et jusqu'au lendemain matin, y compris pour les livraisons. Un itinéraire sera mis en place pour dévier le trafic. Le sens de circulation de la rue de la Chapelle sera inversé. Elle recevra donc le flot des véhicules qui viennent par la rue Poincaré. Et l'ensemble de ce fluide va sortir rue des Vosges en faisant le petit angle dans la rue Marquis-Chamboran. Ces changements seront valables durant toute la durée des travaux. Et une fois qu'ils seront terminés, la circulation redeviendra classique puisque la rue Louis Pasteur sera de nouveau accessible. Autre espace partagé, c'est le parc de l'hôtel de l'Aglo. Notez qu'un règlement sera affiché prochainement dans ce lieu public. Sachez également que depuis l'arrêté du 30 juin 2014, il est équipé de caméras vidéo. Autre équipement communautaire, celui où nous nous trouvons actuellement, il va se transformer le 4 juillet prochain en une grande aire de jeu pour le bonheur des petits et des grands. Une conférence de presse a permis de dévoiler le programme, de multiples parcours aquatiques ouverts à tous, même aux enfants ne sachant pas nager, des structures gonflables aquatiques, des châteaux gonflables et des jeux sur la pelouse, un concert avec les Purple Comets sur les plages du bassin extérieur et beaucoup d'autres surprises vous seront proposées de 12h à 23h pour un tarif unique de 2 €. Nicolas Adeline, vous êtes éducateur sportif au Centre Nautique, vous allez faire la fête ici ce week-end. Bonjour, oui en effet on va faire la fête, donc troisième événement qu'on organise depuis octobre 2014. Donc voilà, vous êtes dans notre équipement, 3 bassins de 25 mètres avec un bassin extérieur. On va proposer sur les bassins de 25 mètres des jeux et des parcours aquatiques pour les enfants, les adultes et la famille en général. Sur le plus grand bassin sportif, donc tout ce qui est ludique avec les structures gonflables qu'on a achetées
et qu'on va mettre à disposition du public. Et sur le petit bassin qui est derrière nous, donc on va proposer une nouveauté cette fois-ci. Donc c'est la Zumba, mais la Zumba pour enfants, donc réservée aux moins de 18 ans, encadrée toujours par une éducatrice, donc Chantal qui nous a fait les animations précédentes, et une Zumba pour adultes. Donc le gros principe pour les gens, c'est de venir en famille, de profiter de notre équipement toute l'après-midi, donc avec une très large ouverture de midi à 23h et de passer un très bon moment au sein de notre équipement. Restauration sur place, j'imagine? Restauration sur place, donc avec cocktail comme la dernière fois, avec smoothie, donc à ramener un petit peu de fraîcheur et de désaltération pour les gens. Et voilà, donc les gens pourront profiter à partir de midi de cette restauration et aussi le soir. Il va y avoir du monde, on imagine bien, puisque les températures sont très élevées, donc on va vouloir se rafraîchir. Qu'est-ce que ça apporte aux gens qui viennent? Donc ça va apporter aux gens une nouvelle configuration du site, donc montrer la piscine comme on le fait depuis les deux événements précédents. C'est de montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans une piscine. On va ouvrir la pelouse extérieure, on va proposer des animations sportives extérieures. On va apporter un nouveau concept pour permettre à la clientèle de découvrir l'équipement et fidéliser notre clientèle. Merci Nicolas d'être intervenu. Rendez-vous donc ce samedi de 12h à 23h au Centre nautique communautaire. Direction le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence vient d'y signer une convention. L'agglo est lauréate de l'appel à projet territoire à énergie positive pour la croissance verte. La collectivité va bénéficier de 500 000 € de subventions. Explication. Vous allez recevoir les 500 000 € du Fonds de transition énergétique qui ont été créés dans le cadre de la loi de transition énergétique. Je salue d'ailleurs Marie-Hélène Battistel qui est rapporteure de cette loi que le Parlement va adopter prochainement avant l'été. Et je précise aussi que ces crédits ne viennent pas du contribuable. Le Fonds de transition énergétique, il est alimenté par les certificats d'économie d'énergie et par une partie des dividendes que versent les énergéticiens à l'État actionnaire. Donc on a monté un mécanisme d'ingénierie financière qui a été un peu compliqué à monter, mais grâce à un suivi attentif et à une intelligence collective fructueuse, nous avons réussi à monter ce fonds qui est donc géré par la Caisse des dépôts et consignations, donc en proximité des collectivités territoriales. Et en fonction de la maturation des autres projets que vous avez, la dotation pourra monter jusqu'à 2 millions d'euros. Donc, comme on vient de le voir d'ailleurs dans les différents projets, les territoires à énergie positive ont servi d'accélérateur à des choses qui étaient déjà en place. Ça a apporté aussi une caution en disant c'est bien, ça va dans la bonne direction, ça s'inscrit aussi à des dynamiques nationales et internationales sur la question du climat en particulier. Et en plus, ça crée des emplois. Mon objectif, c'est que vous puissiez créer des emplois sur vos territoires, notamment dans le bâtiment, avec les territoires à énergie positive, avec tous les travaux de performance énergétique, dans les transports, dans la gestion des déchets, dans les services à la personne, etc. Et c'est ce qu'on voit à travers les projets très concrets que vous montez. Voilà, donc sachez que c'est une première étape et que je suis à votre disposition pour les étapes suivantes. Merci beaucoup. Nous remercions le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de nous avoir permis d'utiliser ces images. 500 000 € de subventions, pourquoi faire? La CASC souhaite mener à bien 4 projets. Elle veut déployer des voies vertes en zone industrielle, acheter 20 vélos électriques et les proposer à la location à l'office de tourisme, aménager un parking de covoiturage de 35 places à Ambach et construire une station hydrogène. Un dernier point qui mérite bien une explication. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, je suis Jean-Bernard Vartel, vice-président en charge du développement durable à la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluence et je remplace M. Roland Roth qui s'est pris par une autre obligation et qui s'en excuse. Notre territoire en Moselle, implanté et transfrontalier, est fortement marqué au niveau industriel par l'automobile. C'est à Sarreguemines qu'est fabriquée la Smart, donc je vous ramène aussi l'accent de Sarreguemines, l'accent de l'Est, dans la Smart électrique. Et c'est en toute logique que notre TEPCV est largement orienté vers la mobilité. Notre projet phare est intitulé Faïence, également en lien avec la cité des faïences historiques sur Sarreguemines. L'action consiste à construire une station hydrogène ouverte au public et aux professionnels avec des tarifs à la pompe attractifs qui nécessitent une aide investissement. Elle hébergera une station de production, de stockage et de distribution d'hydrogène décarboné pour une 10 à 20 véhicules électriques adaptés avec des piles à combustible.
L'hydrogène produit et stocké localement avec un contrat de fourniture d'électricité, garantie d'origine renouvelable, permet une meilleure utilisation des ressources renouvelables intermittentes, un effacement de pointe des consommations d'électricité liées aux recharges des véhicules électriques le soir, une amélioration de l'attractivité du véhicule électrique avec une autonomie doublée, voire triplée, ce que disent les statistiques, avec un temps de recharge de quelques minutes. Donc le démonstrateur faïence permet également de développer des compétences locales avec des perspectives de reproduction à grande échelle de cette nouvelle technologie et donc de créer des emplois, notamment dans le montage, la maintenance et la formation. Et notre projet également est prêt à démarrer, Madame la Ministre. Eh bien, bravo. On termine ce journal avec une page culturelle. Voici le 3e et dernier volet du spectacle de la compagnie Roland Furieux. Après les préparatifs, après la répétition générale, voici le spectacle. Il s'intitule Songe et a pris possession de l'usine Secofab de Sarralbe. Regardez. Des bruits étranges ont résonné dans l'usine Secofab de Sarralbe ce week-end. La compagnie théâtrale Roland Furieux s'est invitée dans les locaux de l'entreprise pour proposer son spectacle Songe, une promenade visuelle et sonore. La troupe a voulu intégrer les Sarralbigeois à sa pièce Slogan. Pour cela, elle a contacté des associations de la ville ainsi que le collège Robert Doisneau et l'EHPAD, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Une 60aine de personnes a répondu présente. Ça a permis aussi de créer des liens avec d'autres personnes qui se sont engagées comme moi, qui ne sont pas forcément des professionnels, des gens comme vous et moi, et qui se sont retrouvés là, dans ce projet. Ça m'a fait plaisir, oui. C'était tout à fait inattendu. Et j'étais contente de me retrouver avec mes consoeurs, n'est-ce pas, de l'EHPAD et d'être accueillie par des gens sympathiques. Vers le 112e rêve. Les néo-comédiens ont scandé de multiples slogans devant les yeux ébahis des spectateurs. Entraîné d'un point à l'autre de l'usine, le public n'est pas resté indifférent aux différentes représentations de la troupe. Des déambulations avec différents matériaux, des cris des musiciens au milieu des installations de l'usine, le spectacle sort de l'ordinaire et laisse le public dans ses songes. Fin du JT, restez avec nous, le dessert du jour est plutôt alléchant. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, DDP, Tans. Et pour les jeunes branchés, Little Marcel, Astérix, Ben et Watibi. Des gammes complètes pour un vaste choix. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, vous retrouverez la joyeuse équipe de Plate-Bande. Il sera question de la Saint-Paul et des festivals de l'été. Martine, Suzanne, Bertrand et Sébastien se sont visiblement bien amusés dans les rues de Sarreguemines le week-end dernier. Sagen uns nur nicht, dass der Jules César de Saint-Paul gegründet hat oder die Römer. Ah bon. La petite histoire vous parlait du sobriquet de Velferdin. Aujourd'hui, c'est au tour de celui de Hambach. Autrefois, entre villages, on se donnait des surnoms, pas toujours très jolis ni toujours très gentils. À Hambach, on trouvait les têtes de chou ou chieurs de chou. Découvrez d'où cela provient. FBS, du bon temps par tous les temps. The Hombacher Krutschisser, ou les chieurs de choux de Hambach. Un sobriquet qui vient de loin.
Bien avant l'arrivée de la pomme de terre en Europe, le chou était l'aliment principal des habitants de la région. On raconte qu'à Hambach, il y en avait des champs entiers et que les Hambachois, de fait, en consommaient plus qu'ailleurs. Et il fallait bien l'évacuer. Jusque dans les années 60, les conscrits dessinaient une tête de chou sur leur drapeau tricolore. Aujourd'hui, heureusement, on a une alimentation bien plus variée. Le Krautschisser est un restaurant et on y mange bien autre chose que du chou. Madeleine, on n'est pas bien là? Très bien, monsieur le maître. Allez, on passe la frontière. Pour continuer cette émission, partons à la découverte de la Sarre avec l'association Géographie ohne Grenzen. Thomas Drouin fait la visite dans Tendance. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Il faut des informations, des explications sur des détails, sur des quartiers, sur tout ce que vous voyez, sur vos environs pour vous ouvrir vraiment les yeux. Géographie sans frontières veut que les personnes sont capables de vraiment voir, pas seulement physiquement, mais aussi d'expliquer ce qu'ils peuvent voir. C'est très souvent comme ça que les personnes, les habitants de la région passent dans la ville et regardent quelque chose, voient quelque chose et ne réalisent pas ce que c'est. Par exemple, l'église Saint-Michael, on peut la voir de partout parce qu'elle est très haut. Tout le monde voit cette église, mais presque personne comprend l'église. Il y a tant de détails, tant de petites choses autour de cette église, dehors, dedans, qui sont vraiment très intéressants, très très rares dans la région, de temps en temps aussi uniques. Nous, les guides, on est des géographes, des architectes, on vient de différentes professions et on connaît très bien notre sujet, très bien notre quartier. Il ne faut pas être diplômé pour être un guide, il faut savoir quelque chose et il faut être avec son cœur, avec son sujet aussi. Après la balade, pourquoi pas une pause en terrasse ou comme ici au comptoir avec Hélène? C'est ça. Eh ben ok, moi je prends un coca. Alors, de notre côté, nous, on va se diriger à la Casa de Sarah à Wieswiller. C'est là qu'on présente le dessert de la semaine. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, c'est Claude de la Casa de Sarah. Aujourd'hui, je vais vous présenter un dessert très de saison, la brunoise exotique. Ce dessert est très simple, mais il va falloir manier le couteau avec dextérité. Éplucher et découper les fruits en brunoise. On n'assaisonnera pas comme pour une salade de fruits traditionnelle. Si les fruits sont bien mûrs, ils auront bien assez de goût. Montez ensuite la crème en chantilly avec le lait de coco, le sucre et la noix de coco râpée. Vous verrez, elle sera un peu moins ferme qu'une crème classique, mais sera pleine de saveurs. Garnissez des verres à cocktail de brunoise exotique et couvrez de chantilly à la noix de coco. Il ne reste plus qu'à se régaler sur la terrasse. Voilà un dessert très de saison, un parmi d'autres que vous pourrez trouver sur notre terrasse à la Casa de Sarah. À très bientôt et bon appétit.
On termine cette émission dans le sauna pour vous dire que l'espace détente sera également ouvert dans le cadre de l'événement Faites vos jeux en famille. Accès de 12h à 23h pour un tarif unique de 8 €. Les textiles seront autorisés. Excellente fin de journée à tous et merci de nous avoir suivis.